avec la résurgence de cette guerre, l'East African Community a envoyé des militaires pour essayer de s'interposer et chercher à voir comment régler ce conflit. L'EAC s'est rendu compte de la complexité de la guerre et a préféré se retirer. Maintenant, c'est le tour de la SADC qui constate que cette guerre est assez complexe et que la solution n'est pas la confrontation militaire, mais que c'est plutôt la confrontation d'idées, donc le débat. On a aussi constaté que les militaires burundais sont allés dans le cadre, non pas de l'EAC, mais dans le cadre d'une convention bilatérale signée entre le président Tshisekedi et le président Evariste. Sur terrain, nous avons appris que des militaires burundais portaient des uniformes congolais avec des armes congolaises et que sur terrain, les militaires congolais se rendaient et leurs alliés et il ne restait que des Burundais qui étaient confrontés à l'M23. Et ce qui, d'ailleurs, créait une haine entre l'M23 et le président de la République qui a décidé de les combattre. En fait, l'illogique, c'est quoi? C'est que le Burundi, les militaires burundais qui étaient dans un processus de réconciliation ethnique ne pouvaient pas être envoyés sur un terrain de combat aux résonances ethniques. Réfléchir de la manière relève d'un manque d'appréciation stratégique parce que ça doit avoir des répercussions sur les militaires burundais. Alors, maintenant, la question qui se pose, comment l'EAC s'est retiré, la SADC se retire, le président congolais veut les négociations et je l'ai vu assis avec le président angolais demandant les négociations. Je ne comprendrais pas comment des mercenaires qui étaient venus d'Europe sont rentrés. Je ne comprendrais pas comment tout ce monde-là veut qu'il y ait des négociations et que les militaires rentrent chez eux. Pourquoi ce sont des militaires burundais qui restent là pour être confrontés au M23. Et je crois que le président Ndayishimiye a certainement des raisons que la raison ne connaît point. Le contenu de la convention, ça veut dire que il y a une justification financière. Pourquoi, combien de sommes sont données au président de la République burundaise? Il gagne combien pour chaque militaire? Et ce dont je suis sûr, c'est que ce qui est promis à chaque militaire n'est pas donné aux militaires, mais que ça doit être versé à la présidence de la République, qui doit peut-être donner certaines sommes ou une somme modique à ces militaires. Donc, autrement dit, cet argent qui n'est pas consigné dans le budget de l'État doit être géré au niveau de la présidence, certainement au niveau de l'état-major. Donc, ce qui fait que la question est assez complexe ici. En réalité, c'est une guerre injustifiée. La guerre est injustifiée. Et maintenant, la question que l'on peut se poser, pendant que un pays va s'intercaler dans un combat à l'intérieur d'un pays, pourquoi ça, si ce n'est que des raisons mercantilistes qu'il faut absolument décrier. Voilà, c'est notre préoccupation aujourd'hui, c'est que on a affaire à une situation qui n'a pas de justification. Mais comme on dit que après la guerre, il y a conseil de guerre, peut-être que à ce moment-là, la justice sera sortie de son sommeil et que nous finirons par avoir la vérité, même au niveau de la cour militaire, pour que nous sachions qui doit être responsable de quoi après cette guerre.